C'est une autre gloire. Seigneur, tu es puissant. Quand il relève encore, ça devait être ça notre objectif. Je vais à l'église ce dimanche, mais je ne veux pas que ça soit comme le dimanche passé. Ça peut être le même prédicateur, je m'en fous. Mais que la parole qui va sortir, que je trouve quelque chose d'autre, ne demeure pas sur la même montagne. Alléluia. Amen. Ne demeure pas sur la même montagne. Seigneur, je veux trouver la Bible. Et bien aimé, la Bible, elle est la même. Si ça fait 30 ans que tu t'es converti, il faut que tu plonges dans la profondeur des Écritures pour que tu trouves quelque chose pour laquelle tu dois adorer Dieu chaque jour. Alléluia. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Ah, bien aimé, vous savez, quand on jouait au foot, il y a ce qu'on appelle les vétérans. Tu peux devenir vétéran spirituel. Hein? Tu connais tellement, tu connais. Bien aimé, c'est parce qu'à un moment donné, suite au problème, notre vie tarit. Notre vie avec Dieu, ça devient une expérience qu'on explique, du passé qu'on explique, au lieu d'être une vie. Alléluia. Au lieu d'être une vie qu'on vit. C'est-à-dire quand je suis dans le taxi, comment mon amoureux qui est Dieu va me surprendre encore? Les femmes disent toujours, elles aiment l'attention, elles aiment être surprises chaque jour. Il dit, fais quelque chose qui me surprend aussi. C'est ce que Dieu aussi attend. Comment tu ne peux pas l'attendre? Tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui j'entends mon taxi. Je ne sais pas comment Dieu va me surprendre. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que je ne peux pas le connaître dans tous les sens. Bien aimé, quand tu es avide de Dieu en ce point-là, oh, ta vie devient un miracle. Alléluia. Tu ne peux rien prévoir d'avance. Vous savez, même les gens qui disent l'amour envers Dieu est bâti par ces choses-là. Mais quand la vie est monotone, comment tu vas l'aimer? Alléluia. Tout commence à t'ennuyer. Tu arrives à l'église, on parle des offrandes. Oh, encore les offrandes, encore les offrandes, encore les offrandes, encore les offrandes. On commence à te dire, ah, c'est communiqué là. On sait, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que il n'y a rien dans la vie. Tu ne découvres rien en Dieu. Mais comment ne découvres-tu rien en quelqu'un d'aussi riche, profond, indescriptible que Dieu? C'est toi qui plonges mal les regards. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui plonges mal les regards. Normalement, bien aimé, avec quelqu'un qu'on ne peut pas découvrir, chaque samedi, on devait être... Oh Seigneur, le dimanche, là, je ne sais pas. Ça sera comment avec Dieu? Parce qu'il me surprend toujours. Je ne sais pas comment il va me parler. Je ne sais pas de quoi sur ma vie il va parler. Je ne sais pas. On devait triper chaque jour quand on va à cette rencontre avec Dieu comme quelqu'un qui va voir sa fiancée pour la première ou la deuxième fois. Alléluia. Tu commences à te préparer à 6 heures du matin. Tu te coiffes, tu te recoiffes, tu te décoiffes, tu te maquilles, remaquilles. Parce que tu dis, je ne sais pas comment il me verra. Le cœur est en train de bondir. Ça devait être ça comme ça. Alléluia. Il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il y a des gens, la dernière expérience avec Dieu, il y a 2 ans. Tu ne l'as pas senti parler à ton cœur. Mais il est là, tu viens à l'église. Je vous déconseille de vivre cette vie-là. Elle ne vous profite pas. Alléluia. Amen. Vous avez assez demeuré. Cette église, on a assez demeuré dans une position. Oh les gens, oh ceci, cela. Bien aimé, Dieu nous appelle à une autre dimension. Amen. Il est temps de quitter le confort du spiritualisme déjà dépassé pour entrer dans une vie de gloire avec Dieu. Amen. Il est temps de laisser le confort de la religion pour entrer dans une vie profonde avec Dieu. Laissez ce que vous connaissez, aspirez, ayez des nouveaux défis avec Dieu. Alléluia. Vous avez assez. Et Dieu, en Exode, il dit ceci à Israël. Exode 23, vous allez lire à partir du 29 jusqu'au 30e verset. Il dit, écoutez, je vais chasser vos ennemis. Je vais les chasser devant vous. Mais il dit, je ne les chasserai pas tous d'un coup. Pourquoi? Des peurs que vous ne soyez incapables de posséder tout le pays et que les animaux des champs possèdent le reste du pays et que ces animaux s'élèvent contre vous. Il y a des choses, vous avez des promesses, n'est-ce pas? Dieu a déjà dit, je vous donne Canaan, mais dit, je ne veux pas vous donner, je vais vous donner à mesure que vous êtes en train de croître. Oh my God! Que tant de promesses que tu ne vois pas parce que tu n'as pas encore cru.
Et Dieu ne te les donnera jamais. Il dit, je ne veux pas les chasser. Il y a des choses que Dieu garde dans ta vie parce que tu ne veux pas grandir. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu du gaspillage. Il te donne à mesure que tu grandis. C'est pour ça qu'il y a des choses. Tous les prophètes te parlent de cette bénédiction, mais tu ne l'as jamais vue. Mais parce qu'elle est vraie. Mais tu ne la verras pas tant que tu n'as pas cette maturité. Mais elle est là. Va même chez un prophète qui se trouve au coin d'Argentine, là, il va te la donner, elle t'appartient. Donc ça ne devait même pas te surprendre. Ce qui devait te surprendre, c'est que moi je ne l'ai pas encore vu. Non, on me dit ça, pasteur, tu n'es pas le premier. Cette bénédiction-là, on me l'a dit toujours. Tout le monde qui me dit, ah, tu es béni. Bien aimé, ça, ce sont des choses qui te font nous dire, mais pourquoi je la possède? Dieu dit, je ne les chasserai pas d'un coup. Parce qu'il faut que toi, tu grandisses. Et avant qu'on aille très loin dans cette introduction, il y a quelque chose de grand. Dieu délivre Israël. Israël, c'est un peuple qui a été 4 siècles esclave. Il amène à la montagne d'Horeb. Dieu les garde là. Beaucoup. Dieu veut en former un peuple parce que c'était des esclaves. Regardez ce qui se disait, ce qui se passe dans leur esprit et ce qui se passe dans notre esprit. Et vous allez comprendre l'esclave et le libre. Dieu dit, je veux vous délivrer. Il commence à marcher. D'un coup, il regarde derrière et il y a les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Ils disent tous à Moïse, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait nous laisser mourir là. Combien de fois vous avez même dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Pourquoi tu m'as amené dans ce mariage? Pourquoi tu m'as amené dans ce travail? Ça, c'est le langage d'un esclave. Parce qu'un esclave, il ne veut pas, lui, il ne connaît pas l'importance de la liberté et de la vie. Parce que dans sa vie, lui, c'est la mort ou travailler. Travailler ou la mort. Alors Dieu les amène à Horeb pour en faire un peuple. Vous savez, quand tu viens de te convertir, au premier temps, là, avec Dieu, il y a comme des bonbons, hein, des choses que Dieu veut te donner pour que tu puisses devenir, comment je dirais, et que tu puisses te baser comme un enfant de Dieu, que tu comprennes, que tu changes ta façon de voir les choses, que tu ne vois pas les choses comme dans le monde. Et comment tu commences à les voir comme un enfant de Dieu. Au début, tout. Mais après un temps, il faut maintenant que tu ailles vers les conquêtes des choses pour lesquelles Dieu t'a créé. Au début, il t'attire. Les premières semaines, là, tu fais ceci, un miracle. Oh, Dieu est bon, hein? Dieu veut que tu changes ta façon de voir. Et maintenant, quand tu as acquis cette nouvelle façon de voir, il faut marcher. C'est là qu'il y a le problème. Alléluia. Et c'est là que ce deuxième verset que nous avons lu, dans Galates 4, versets 1 et 2, dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça, c'est quelque chose qui me frappe parce que un héritier, à cause de son état, il est comme un esclave. Il est héritier. Et la Bible dit, alors qu'il est héritier de tout. Tout lui appartient, mais il vit comme un esclave. Ça, c'est l'état de l'Église. L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Père. N'est-ce pas? Nous le confessons même. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous sommes la tête et non la queue. Quand tu dis ça, tu es la queue. Nous avons autant de proclamations, de promesses que nous confessons, que nous ne voyons pas. Pourquoi? Galates vient nous ouvrir les yeux. Il dit parce que aussi longtemps que l'héritier. Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier, c'est quelqu'un qui jouit de quelque chose pour lequel il n'a pas travaillé. Ah, Dieu nous aime.
pour lequel il n'a pas travaillé. Quelque chose qui ne dépend même pas de tes capacités. On ne devient pas héritier parce qu'on a étudié. On ne devient pas héritier parce qu'on est beau. On ne devient pas héritier parce qu'on a été obéissant. On devient héritier parce que le Père a décidé. Il dit ça, je donnerai à Benoît. Cet immeuble ici, c'est pour Benoît. Amen. Cet immeuble ici, ça sera pour Georges. La compagnie là, ça sera pour Steve. Il décide sur base de quoi? De son amour à lui. Pas de la façon dont toi tu l'aimes, mais de la façon dont il t'aime. D'ailleurs, quand il y a ces discussions dans les familles, parfois la maman dit oh non, mais pourquoi tu donnes ça à Benoît? Tu ne vois pas que Benoît là est très compliqué. Benoît utilise l'argent, il gaspille l'argent. Le papa il dit non, j'ai décidé. C'est mon fils, je lui donne cette usine-là. Parfois les tantes, ce n'est même pas le meilleur dans la famille. Mais le père agit parce que, à cause de son amour. Bien aimé, ce matin, je vais te dire, il y a des choses grandes que Dieu a prévues pour toi. Pas parce que tu es bonne. Tout le monde sait que tu es mauvaise. Mais l'amour de Dieu qui surpasse tout a fait que Dieu a prévu l'héritage. Quand les gens te regardent, ils disent, tu ne mérites rien. Mais Dieu dit, c'est mon fils, je l'aime. Quand les gens te regardent et disent, il n'arrivera rien, Seigneur, c'est un escroc. D'ailleurs, même pendant que Dieu dit ça, tu es en train d'escroquer. Mais Dieu dit, je le connais, c'est mon fils. Je l'ai créé pour cette chose. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Les gens te regardent avec ses yeux, mais Dieu te regarde avec les yeux d'un père. C'est ça un héritier. Ici nous parlons d'un héritier. Nous ne parlons pas d'un chrétien qui on dit fais et tu auras. Mais nous parlons d'un héritier. Avant que tu sois dans le monde, Dieu t'avait déjà proclamé héritier. Il y a déjà des choses qu'il avait proclamées dans le temps. Des entreprises, des choses que toi tu les posséderas à ta naissance. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie. Il dit avant que tu ne sois une masse informe, avant que tu ne naisses, moi je t'avais consacré. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais ça dépend de moi. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de moi, Dieu. Ça dépend de moi. Mais regardez maintenant cet héritier, pour qui tout est fait, il y a une seule chose qui peut l'empêcher. Ah, quel malheur. Et cette chose ne dépend pas de qui que ce soit, ça dépend de lui. On dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Tout ce que je viens de vous dire ici, il ne peut pas accéder à ça. Oh. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de te dire, grandis mon fils. Grandis mon fils. Il y a des choses qui t'attendent. Toi tu te dis, Dieu donne-moi, Dieu, j'ai déjà fait ma part. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Il dit, Seigneur, j'ai fait toute ma part pour qu'il puisse tout posséder. J'ai fait toute ma part pour qu'il puisse régner dans ce monde. J'ai fait toute ma part pour que ces gens ne souffrent pas. Ma part est faite. En sortant d'ici, sache qu'il ne reste que ta part. Amen. Et ta part, c'est quoi? Elle est minime. Elle est minime. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez un enfant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il grandisse? Est-ce que vous pouvez dire à ton enfant, grandis, grandis, grandis? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste ce qui demande à manger. Donc ta part est minime, c'est quoi? C'est juste de chercher à manger. Amen. La croissance, c'est Dieu qui l'assure. Quelle simplicité. Quand Dieu dit, j'ai tout accompli, il a tout fait. Ce qui reste de ta part, la responsabilité est moindre. Juste mange. Même ta croissance, c'est moi qui va la faire en toi. Alléluia. Toi, mange juste. Crois à ma parole. Moi, je t'aiderai à croître. Amen. Parce que c'est moi qui détermine la croissance. Paul a dit que Apollo sème, lui l'arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc même la croissance n'est pas... La seule responsabilité, c'est « Père, je veux manger ». Il dit « Ah, mon fils commence à croître. Amen. Tu lui donnes ce qu'il faut lui donner. « Père, je veux manger ». C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est tout ce que Dieu te demande. Que tu lui dis « Seigneur, cette année, je veux croître. Cette année, je veux avoir une autre dimension. Je lis la parole en la disant « Seigneur, que cette parole ici que je veux lire soit vie à moi. » Je ne veux pas que ça reste comme une poésie, non, que ça soit vie en moi. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que notre état,
c'est ce qui détermine notre possession. Notre état. Ça dépend juste de mon état. C'est bizarre. Hein? Ça dépend juste de mon état. Tout ce que tu cherches dépend de ton état. Dieu l'a déjà déterminé que ça t'appartient. Surtout, vous savez, c'est tellement... Quand je commence à comprendre la profondeur de ces choses, il y a des choses que... Vous pensez que Dieu, qu'est-ce que Dieu, ça lui ferait de ne pas te donner une maison? Il n'habitera jamais sur la terre. La maison que tu vas habiter fera 6 et 100 ans, elle va se détruire. Dieu n'y gagne rien. Il n'y a rien que tu vas emporter à ta mort. Tu vas la laisser sur la terre. Même si tu as 1000 usines, tu vas les amener dans quelle tombe? Mais comment Dieu ne te donnera pas des choses qui n'ont pas de sens? C'est ton état qui t'empêche d'accéder à certaines choses. Alléluia. C'est ton état, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bien aimé, je veux vous dire, on peut avoir des combats, mais le premier combat, c'est notre état, notre changement. Cette année, c'est une année de gloire prophétique, maman qu'on l'a dit, ceci, cela. Mais la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est ton état. Cette année, je veux changer. Cette année, je veux grandir. Alléluia. Parce que je veux être capable d'avoir un permis de conduire. La seule chose, c'est je veux grandir. Grandir, c'est quoi? Prendre au sérieux la nourriture. Quand il faut manger, il faut manger. Alléluia. Le problème à l'église, c'est que nous avons des vieux jeunes à l'église. Des gens très grands, parfois en âge et tout ça, mais ce sont des enfants spirituels. Vous savez ce qui est, quand vous vous promenez avec vos enfants, la plus grande chose que vous allez regarder, les enfants, ça se plaint de tout. Hein? Un enfant se plaint de tout. De tout. Et quand tu entends quelqu'un qui se plaint de tout, c'est un enfant spirituel. Oui, maman Rosette, c'est vrai. Il y a des gens qui se plaignent de tout. C'est des gens qui disent, oh mais où est Dieu? Où est... Bien aimé, Dieu te dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Et puis toi, tu es devant une situation, mais où est Dieu? Mais Dieu est là. Mais il est seulement pour les autres. Regardez. Quand tu es enfant spirituel, c'est les plaintes. On se plaint de tout, même de ce qui est pour notre bonheur. On se plaint. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu parle d'un héritier qui est enfant, c'est-à-dire Dieu cherche à ce que nous puissions grandir. C'est ça mon premier point. Il cherche notre maturité. Et cette année, c'est l'année de ta maturité. Oh yes. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. N'aie pas, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que tu ne vas pas posséder si tu es à ce niveau. Tu ne les posséderas jamais. Mais quand tu arrives à ce niveau, tu les posséderas automatiquement. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Oh, yes. Wow. Ce qui fait que quand tu es un homme intelligent, quel est l'objectif? C'est que je grandisse. Parce que quand je grandis, je vais attirer automatiquement. Il y a des choses pour lesquelles je ne prierai pas. Ça viendra automatiquement parce que Dieu a déjà donné l'ordre aux bénédictions de me suivre. Donc moi maintenant, mon challenge c'est grandir. Seigneur, je dois laisser telle chose. Je dois grandir, Seigneur. Parce que plus je grandis, plus je possède. Plus je grandis, plus je possède. Plus je grandis, plus je possède. Alléluia. Cette année, ne dis pas je veux avoir ceci. Non, je veux arriver à ce niveau-là. Je veux laisser telle chose. Je veux commencer à prier comme ça. Je veux commencer à lire la parole comme ça. Parce que c'est ton état qui détermine ta possession. Alléluia. C'est ton état qui détermine la possession. Seigneur, la paix dans ma maison. Oui, elle ne viendra pas comme ça. Qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Il faut que je grandisse par rapport à ce qui sortira de ma bouche cette année. Seigneur, que ça ne sorte pas. Parce que je veux la paix. Je travaille là-dessus. Oh, bien aimé. Il y a des choses, même si tu pries, ça ne descendra pas comme ça. Ça doit passer par toi. C'est ton changement
qui va changer les choses. Amen. Alléluia. Ne vois pas les choses comme tu les voyais l'année passée. L'année passée, tu étais sur le plaintif. Oh, non, cette année, c'est une nouvelle année. Je vois toutes choses d'une nouvelle façon. Je vois mes enfants d'une nouvelle façon. Je vois mon travail d'une nouvelle façon. Je vois l'église d'une nouvelle façon. Je vois ma femme d'une nouvelle façon. C'est ça une nouvelle année. Quand tu as l'esprit de l'année passée, l'année nouvelle que sur le calendrier. Alléluia. Amen. Elle est nouvelle que sur le calendrier. Je change la façon de voir toutes choses. Je grandis. Quand j'étais petit, les billes ou les beignets, les acheter sur la route, c'était l'objectif. Je peux même voler l'argent pour aller acheter les beignets. Maintenant, quand j'ai grandi, ce n'est plus l'objectif. Quand tu marches, tu regardes à d'autres choses. Alléluia. Parce que tu as grandi. Bien-aimé, ton état détermine ta possession. Ton état détermine. Et je vous dis vrai, si tu changes, il y a des choses qui viendront automatiquement dans ta vie. Et il n'y aura même pas un démon qui peut les empêcher parce que tu as déjà donné l'ordre de la bénédiction de te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà donné l'ordre à la bénédiction de te suivre. C'est à toi de changer. Dieu ne changera jamais. Il ne changera jamais ses plans. Alléluia. Alors pourquoi Dieu cherche ça? Parce qu'il y a deux choses très importantes que Dieu cherche en nous par la maturité. Un, c'est l'esprit de responsabilité. Cette année, c'est une année de responsabilité. Amen. Il faut que tu sois responsable. Cette année, Seigneur, je suis responsable. Quand tu es responsable, la première chose c'est quoi? Tu ne te plains pas. Parce que tu sais que j'ai le pouvoir. Et tu ne te plains pas parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Ça ne vaut pas de... Oh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais Dieu a dit, j'ai le pouvoir. J'applique mon pouvoir. L'esprit de responsabilité. C'est un esprit, c'est très grand la responsabilité. La responsabilité par définition, ce que j'ai essayé de trouver, ce n'est pas ma définition, est l'obligation de répondre de certains actes. Donc, ce que je pose, je peux répondre de ça. C'est là où je vous ai dit, quelqu'un qui est responsable ne se plaint pas. Quand tu te plains, c'est-à-dire que tu subis les choses. Ah, pourquoi je suis comme ça? Non, arrête de te plaindre. Tu es de la race royale. Ne te plains pas. Quand tu plains, tu te plains, tu diminues. Même quand la situation est commande, ne te plains pas. Tu as le pouvoir de changer par le pouvoir de ta parole et de tes pensées. Ne te plains pas. Agis. Amen. Ne te plains pas, agis. Parce que te plaindre, tu vas passer toutes les choses. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis quand ça ne va pas, nous cherchons toujours à penser à ce qui est mal, parce que pour nous apitoyer sur nous-mêmes. Tu commences même à penser à la tombe de ton père quand on vous l'enterrait. Pourquoi? Ça ne va rien changer. Quand on était allé l'enterrer là, tu dis, nous les orphelins, mais, tout le monde finira par être orphelin. Ce n'est pas un grade. Alléluia. Amen. Tu commences à penser aux choses là pour que tu te sens toi-même. Ah, mon père m'a abandonné, vraiment. Papa, je pense. Non, c'est faux. Ça ne t'avance en rien. Alléluia. Oh non, moi ici, moi je suis seul. Mais pourquoi tu y penses quand tu es faible? Dis-toi, je dois me lever. Parce que je suis seul, il n'y a personne, je veux me lever. Ne te moque pas de moi, mon ami, diable. Parce que si je suis tombé, je me relèverai. Ne te moque pas. Si je suis dans les ténèbres, je veux. Dieu va m'éclairer. Ne te moque pas de moi. Cher ami, ne te moque pas de moi. Donc la responsabilité, c'est de répondre. Ça arrive comme ça, je dis, oh, ah Seigneur, je comprends, c'est parce que je n'ai pas prié. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais maintenant, je me lève. Alléluia. C'est ce qui est arrivé comme ça. C'est même pas parce qu'il n'est pas fort. Il ne peut pas violer ma volonté. Si c'est arrivé parce que je lui ai permis inconsciemment, je ne lui permettrai plus. Diable, cette situation n'arrivera plus jamais. Tu n'auras plus l'occasion parce que je reprends ma position. Alléluia. Et pour la reprendre, il faut que j'accepte que j'ai commis une erreur. C'est pour ça que quand tu es responsable, ne te plains pas trop. C'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Agis, prends des actions, agis. La responsabilité. Mais la responsabilité, c'est également la capacité, le pouvoir de prendre des décisions soi-même. Soi-même. Et Dieu a besoin des gens responsables.
Le pouvoir qu'il t'a donné là, il faut que tu sois responsable. Et c'est ça le problème. Il y a des gens, bien aimés, des choses, même pour prendre des décisions, tu demandes à l'ami, à ton ami. Eh, réveille-toi. Réveille-toi, c'est grave. C'est grave. Tu dois être responsable de tes décisions. Je veux vous donner cet exemple d'un homme qui a été responsable, on va voir. Regardez, quand Dieu crée l'homme, il dit, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, il dit, domine. C'est-à-dire, sois responsable. Tu ne peux pas dominer quand tu n'es pas responsable. Ça, c'est l'atout des gens qui sont responsables. Donner une domination à quelqu'un qui n'a pas la responsabilité, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est pour ça qu'il y a certains pouvoirs spirituels que nous n'exerçons pas parce qu'on n'est juste pas responsable. Dieu dit, domine. Il appelle Moïse, dit, il appelle Josué, dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je leur ai promis. C'est toi. Il lui donne la responsabilité. Les gens que Dieu utilise puissamment, ce sont les gens qui sont responsables. Quand ça ne marche pas, il peut dire, aller devant Dieu, dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas exercé correctement mon rôle. Regardez, Adam, il n'était pas responsable. Quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'était un enfant, Adam. Vous comprenez? Il dit, c'est quoi? Ah, c'est ma femme parle tellement. Vous savez, s'il y a ceci dans la maison, c'est pas ma femme, elle m'énerve, elle parle. Non, c'est pas ta femme, tu n'es pas responsable. Alléluia. Le responsable doit être responsable. Tu dois être capable de gérer. Et si Dieu l'a mis à côté de toi, donc tu es capable de la gérer. Là, les hommes sont calmes. Alléluia. Amen. Tu es capable de la gérer. Ici dit domine. C'est un problème de responsabilité. Et cette année, c'est une année de responsabilité. Responsabilité d'abord sur ta vie. Cesse de te plaindre. Tu fais une erreur, c'est normal, c'est humain. Rentre devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus voir cette erreur dans ma vie. Oui. C'est pas grave. Alléluia. Oui. C'est pas grave, les erreurs sont humaines. Seigneur, c'est une erreur. Mais je ne veux plus la voir. Et vous savez, quand tu veux changer, hein, parle de défauts que tu as fait aux autres. Parce que ça va te donner le courage de travailler là-dessus. La chose que tu caches, elle va te gérer jusqu'à ce que tu la rendes publique. Alléluia. Parce que personne ne sait que tu l'as fait. Et tu ne sens pas redevable. Wow. Alléluia. N'est-ce pas, Maman Yolande? Non, c'est vrai, la chose que tu caches là, elle te domine encore. Le jour où tu seras fatigué qu'elle te domine, tu sortiras, tu dis, vous savez, moi ici, je bois. Aidez-moi, je bois. Je viens à l'église, mais je bois. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que je fasse un effort. D'abord, tout le monde sait que je bois. Il faut que je m'y mette et les autres vont m'aider. Oui. 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 La responsabilité. Alléluia. Dieu dit, domine, va et domine. Combien de promesses Dieu t'a déjà données que tu n'utilises pas? Pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable. Et quand tu veux le faire, Dieu dit, non, mais si je le laisse aller comme ça, c'est un débâcle. Je ne le laisse pas gâcher toute la terre. Eh non, non, non. Est-ce que nous pouvons être responsables cette année? Amen. Mais responsables envers qui? D'abord envers notre propre vie. Sois responsable de ta vie. Sois responsable, capable de répondre des actes que tu fais. J'ai mal fait. Je dis toujours à ma femme, tu sais que quand est-ce que tu peux connaître que quelqu'un veut changer? C'est quand il peut dire j'ai mal fait. Ça, c'est un homme qui peut changer. J'ai mal fait. Quelle que soit la raison, j'ai mal fait. J'ai été tenté, je suis tombé. Ok. Et puis tu sais que quand tu dis ça à quelqu'un, il manque même, il va dire ok, je te soutiens. Mais quand tu vas dire pas, je dis j'ai mal fait. Tu vas me tuer. Alléluia. Ça, c'est la première chose, responsable envers nos actes. Seigneur, pour ma vie, je suis responsable. Ce n'est pas l'autre d'abord, c'est moi.
Soyez responsable de tout ce que vous allez faire cette année. Ne les jetez jamais sur le dos de quelqu'un d'autre. Soyez responsable de tout ce qui est dans vos familles cette année. Tu ne peux pas amener la gloire si tu n'es pas responsable. Il faut d'abord que tu te présentes comme responsable. En ce moment-là, Dieu fera descendre par toi la gloire. La responsabilité. Regardez ce garçon de David. On le présente, quand je préparais cet enseignement, c'est là que je vis David comme un responsable. Dieu l'a même permis qu'il aille en brousse. Pourquoi? Pour forger le sens de responsabilité. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne. Dieu te donne un peu. Il voit comment tu gères. Toi, tu te dis, oh Seigneur, des millions, Dieu dit. Tu ne sais pas gérer 1000 $. Quand tu les as, tu deviens fou. Et tu veux que je te donne 1 million. Mais je vais t'enterrer. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est vrai. Des 1000 $ là, tu tremblais, tu es partout, dans tous les magasins, sur tous les sites. La démarche change. Et ce jour-là, tu ne parles à personne, tu ne réponds pas aux appels. C'est 1000 $ dans le compte. Et puis tu dis, Seigneur, ouvre-moi. Non, Dieu dit, je sais que tu le veux. Je veux te le donner. Je n'utiliserai jamais l'argent. Mais grandis. Amen. Dieu, il dit, je veux forger la responsabilité de ce jeune homme. Il est plus petit que tout le monde dans sa famille. Mais Dieu fait qu'on l'envoie, lui, par injustice ou pas, je ne sais pas, il veut qu'on l'envoie garder les brebis. Les animaux, forge ta responsabilité, petit David. Regarde à quel point il est responsable. Un l'ours bondit sur des brebis. Quand tu es responsable, hein, ça frise avec ce qu'on appelle le sacrifice. C'est vrai. L'ours bondit sur l'animal, mais David a la notion de responsabilité. C'est un responsable. Il dit, qu'est-ce que je dirai à mes parents? Il s'avance contre l'ours. Il ne regarde pas combien l'ours peut le déchirer, mais lui se dit, je suis responsable de ce troupeau. Bien-aimé, est-ce que tu es responsable de ce que Dieu t'a donné? Quand tu le perds, comment tu te comportes? Tu es tellement à l'aise que Dieu dit, mais qu'est-ce que je lui donnerai encore? Alléluia. Il avait des raisons de laisser l'ours avaler la brebis. Pourquoi? Un, c'était un enfant. Deux, il était seul en brousse. Mais écoute, aux âmes bien-nées, la grandeur n'atteint point le nombre d'années. Il y a des gens qui sont petits mais qui sont grands, qui sont responsables. Il dit, je préfère mourir, mais cet ours ne prendra pas cette brebis de la famille. Quelle responsabilité. Au péril de sa vie. Et quand Dieu te met à l'école, c'est un bon enseignant. Il dit peut-être pour la première fois c'était trop d'émotion, David. Je veux faire encore une nouvelle leçon. Dieu envoie encore 1 lion. Il dit peut-être l'ours, ça hurle, mais ça ne crie pas comme un lion, parce qu'un lion ça fait peur. Je veux t'envoyer maintenant un lion pour tester ta responsabilité. Le lion bondit. David dit non. Tu ne m'arracheras aucune chose. Bien aimé, il y a des choses chez toi que tu as accepté de perdre. Juste le lion a bondi. Ah non, je laisse. Non, mais je laisse. Moi, au nom de la paix, je laisse. De la paix, je laisse. Non, je laisse. Prends. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Tu dois être capable de te battre pour ce qui est à toi. Amen. Ce qui est à toi, lève-toi, quel que soit le combat que ça te demande. Même si ça te demande de t'humilier, humilie-toi. Parce que la finalité, c'est la gloire. Alléluia. David dit non, je ne te laisserai pas prendre. Cette année, ne laisse rien de ta vie partir. Ne laisse rien de ta famille partir. Même si le lion rugit comment, il ne va pas te terrasser. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu, il sait que ça t'appartient. Il ne permettra pas au lion de le prendre. Il y a la justice céleste qui fait que, parce que ça n'appartient pas au lion, le lion sera faible devant toi. Amen. David a bâti le sens de responsabilité. Cette année, est-ce qu'il y a dans cette église, dans cette salle, des gens assez responsables
pour que Dieu se dise, il a été fidèle en ceci. Maintenant, regarde. Dieu dit, David, ça va. Tu as réussi l'école. Maintenant, tu vas passer dans ce qui est réel. Pour ce pourquoi je t'ai créé. Tu vois les petites victoires là que tu as eues. Ça te préparait à la grande victoire. Amen. Ne demeure pas là. David pouvait rentrer dans le quartier de la amis. Vous savez, j'ai tué l'ours et le lion. L'objectif de ça, c'est que tu deviennes roi. Amen. Ces victoires-là n'ont pas de sens si tu t'arrêtes là. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des victoires de ta vie qui n'ont pas de sens si tu t'arrêtes en chemin. Oh yes. Et alors à quoi tu as tué l'ours et puis tu as tué le lion et puis non, ça c'était la clé de voûte pour que tu deviennes roi. Alléluia. C'était la clé de voûte pour t'ouvrir la porte de la royauté. Et là maintenant, Dieu l'envoie dans le vrai chemin. Le petit a 17 ans. Mais il est tellement pétri par le sens de responsabilité. Il est bâti par la... Il se sent responsable. Il arrive, on est en train d'injurier le peuple de Dieu. Dit, qui ose injurier le peuple du grand roi? Il est responsable même au-dessus du roi. Ah. Il n'est pas militaire, il n'est pas gouverneur, mais il se sent même responsable de tout un État. Vous sentez la responsabilité, là, ça ne choisit pas. Quand tu l'as, tu ne dors pas. On te dit quelque chose, mais tu rentres, tu dis non. Mais pourquoi ça ne marche pas, pasteur? Pourquoi ça c'est comme ça? Mais quand tu n'es pas responsable, c'est toujours, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Vous savez, les gens, quand ils ne sont pas responsables, sont des bons inspecteurs. Pourquoi quand ils ont chanté là, pourquoi les micros n'étaient pas sur les pieds? C'était bon, mais il fallait quand même mettre les micros sur les pieds. C'est quoi le problème? Alléluia. Ils voient tout. Un responsable, quand quelque chose ne marche pas, c'est son problème. Il ne va pas dormir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Dans l'église, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la solution? Ça, c'est un responsable. David arrive là, la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Oh, le petit responsable, pétri par les valeurs responsables. Son frère lui dit, mais toi tu as toujours été égoïste. C'est une raison. Quand tu n'es pas responsable, c'est une raison. Tu te dis, mon frère m'a interdit. C'est mon frère qui m'a dit, non, rentre à la maison. Il faut respecter les aînés. Mais la responsabilité te dit, je ne lâche pas. Ça, c'est une histoire de ma vie, grand frère. Je t'aime, je te respecte, mais ça, c'est la raison de ma vie. Oh, il y a des gens qui, à cause de tel a dit, tu laisses. Et il y a des choses de ta vie que personne ne comprendra. Personne ne comprendra. C'est à toi de comprendre ta mission. C'est à toi de te lever pour ta mission. Son frère lui dit, rentre garder les brebis. Le petit sent dans son cœur, c'est que c'est pour ça que je suis venu sur la terre, mon frère. Je ne rentrerai pas. Cette année, ne lâche pas ta mission. Même si les gens se lèvent, même si les gens t'appellent au téléphone, ne lâche pas. Dis-leur, ça c'est ma raison d'être. Alléluia. Et il arrive là. On l'amène même devant le roi. Le roi lui dit, petit, cet homme-là, c'est un combattant de tout le temps. Regarde juste la musculature. Tu vas te faire terrasser. David devient même responsable par rapport au roi. Il dit, non, roi, laisse, je vais aller me battre. Même pour toi, roi. C'est là déjà que la royauté a changé. Amen. Parce que là, il se présente plus responsable que le roi. C'est en ce moment-là que tout a changé dans le monde spirituel. C'est en ce moment-là qu'il y a eu passation de pouvoir. L'autre cessait de devenir roi parce qu'incapable de sauver le royaume. Et le petit David, sans savoir, Dieu dit, je te confirme roi David. Pendant ce temps-là, je te confirme roi. Il y a des combats que nous perdons juste à cause de notre état d'esprit. Quand tu parles là, Dieu dit, oh, tu as déjà perdu mon fils. Perdu, 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 perdu. À cause juste de ce qu'il a dit. Et vous allez voir, il arrive au combat. Quand tu es responsable, la victoire que nous venons, comme le venons de chanter, appartenait à qui? À Dieu. Avec une petite pierre. David, lui,
il va avec sa capacité. Qu'est-ce qu'il pouvait prendre avec son intelligence, avec sa capacité? Ce sont des pierres. Maintenant, c'était à Dieu de s'arranger que cette pierre tue Goliath. Ah, c'est ça la beauté de la vie avec Dieu. Il ne te demande pas, non, connais ceci, connais ça, connais je ne sais pas quoi. Non, il dit avec la capacité là que tu as, va. Et moi, je te donne la victoire. Il ne te demande pas, non, comment je vais le tuer, dans quel angle je vais lancer l'armure là, comment est-ce qu'on a fait, où est-ce que c'est ouvert. Non! La foi suffit. Et le sens de responsabilité suffit. Va chercher la pierre que tu as toujours utilisée. Vous savez, quand c'est dans ton temps, tu vas, mais cette personne, je l'ai appelée, je lui ai parlé comme tout le temps, mais aujourd'hui, il m'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la façon, c'est le temps de Dieu et la disposition intérieure. Alléluia. Amen. La responsabilité. Je termine par la responsabilité en disant cette année, bien-aimés, soyons responsables. Dieu a besoin des gens solutions. Pas des gens qui posent, mais Dieu, tu es où, Seigneur? Maintenant, Dieu est là, mais on le prie, on ne le voit même pas. Quand quelqu'un se plante de toi, dis-lui, tu es encore un enfant. On a besoin des gens solutions. Quand il y a un problème, il dit, on ne crie pas, on ne se lamente pas, parlons, trouvons la solution. Alléluia. Amen. La responsabilité. La deuxième chose que Dieu cherche en nous avec la maturité, c'est quoi? C'est le sens du sacrifice. Il commence à faire très chaud. Hein? Alléluia. C'est le sens du sacrifice. Ça, c'est quelque chose de très grand. Le sacrifice, moi, je vais un peu le décrire en deux choses. Quelqu'un qui a le sens du sacrifice, c'est quelqu'un qui est ordonné. C'est quelqu'un qui sait d'abord hiérarchiser les choses dans sa vie. Et puis, prendre les ressources qui appartiennent à certaines choses et les dédier à une autre chose. Je vais m'expliquer. Par exemple, j'ai dit aujourd'hui, pour avoir le sens du sacrifice, il faut avoir un sens organisationnel dans sa vie. J'ai dit aujourd'hui, j'ai 2 heures pour jouer à Fortnite. J'ai 2 heures pour amener les enfants au sport. J'ai 2 heures pour regarder un film. J'ai 2 heures. Maintenant, parmi toutes ces choses, quelle est la chose qui est importante? Pour moi, c'est lire la Bible. Ok. Comme c'est lire la Bible, je prends un peu de ça, de ça, de ça, de ça. Pourquoi lire la Bible, c'est important? Parce que cette année, je veux atteindre mes objectifs. Et comme Dieu m'a dit, il faut que je grandisse pour que certaines choses se réalisent. Donc, je mets. Vous comprenez? Alors, le sens de sacrifice, c'est tu tires les ressources au lieu d'une jouissance immédiate pour une jouissance dans le futur. Vous comprenez? Tu prends certaines ressources dont tu devais jouir, tu dis, ça je ne jouis pas, ça je ne jouis pas, ça je ne jouis pas, mais j'en jouirai dans le futur. Alléluia. C'est ça le sens de... Et dans la vie, cette année bien-aimée, si vous voulez aller loin, ayez un sens de sacrifice. Souvent, nous sommes des jouisseurs. Tu veux tout avoir. Je vous donne un exemple. L'argent. Tu achètes ça, tu achètes ça. Et puis dans ton cœur, tu es en train de te mentir. Je vais faire le saving. Tu veux faire avec quel argent? Donc pour faire un saving, il faut se dire, je ne veux pas acheter ce jean. Au lieu de l'acheter, je veux mettre l'argent là. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire une analyse objective. Bien aimé, nous pensons que Dieu va tout faire à notre part. Dieu, il n'y a rien que Dieu fera pour toi. Dieu a déjà fait. Tout le reste, maintenant, c'est à toi. Cette année, c'est une année de sacrifice. Sacrifiez certaines de vos jouissances. Le sacrifice, là, n'est pas seulement matériel. Il y a des gens qui aiment mentir, qui trouvent le plaisir à ça. Sacrifie ton mensonge. Pourquoi? Parce que je veux que cette année, qu'au mois de décembre, que j'arrive là. Or, mon état détermine ce que je veux posséder, donc je veux sacrifier mon mensonge. Alléluia. Amen. Le sacrifice. On va juste lire un verset et puis je veux clôturer. Le reste, on en parlera la semaine prochaine. On va lire un verset sur le sacrifice. Alors moi, je suis une minute. C'est en hébreu. Hébreu.
Hébreux 12, du premier jusqu'au deuxième verset. Hébreux 12, premier jusqu'au Deuxième verset. deuxième verset. Nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, Oui. le chef et le consommateur de la foi, Foi. qui, en vue de la joie qui lui était réservée, Amen. a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a regardé, il était Dieu, 100% Dieu. Il pouvait juste passer son temps, il disparaît ici, il ressort à Fabreville, il disparaît là, il ressort, je sais, par longueur, pour prouver qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Pour prouver parce qu'il était avec ses créatures, il dit, hey, fais ça, et puis ça devient un avion, et puis il te ramène dans le temps, tout ça, il pouvait le faire. Mais Jésus, en venant, il avait un objectif. Il devait avoir le nom le plus grand. C'était de sauver l'humanité. À cause de ça, la Bible dit, ayons les yeux fixés sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il savait qu'il deviendrait très grand, adoré, célébré. Il a dit, il a accepté de souffrir la croix, mépriser la honte ou l'ignominie, les mépris, pour s'asseoir à la droite du Père après avoir tout accompli. La responsabilité ou le sens de sacrifice. Même Jésus s'est sacrifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y en a pas. Nous prions, nous déblayons le terrain. À un moment donné, il y a un sacrifice à faire. Ça peut être que tu demandes pardon à quelqu'un. C'est un sacrifice. Comment est-ce qu'on dit? Ton amour propre en souffre. Mais Dieu dit, vas-y. Tu dois le faire. Moi, je ne le ferai pas à ta place. Vas-y, fais-le. Tu acceptes que tu sois humilié. Tu dis, pardon. Et ça casse tout. Alléluia. C'est juste parfois un comportement. Humilie-toi. Jésus s'est humilié. Il y a des gens qui ne savent jamais s'humilier. Vous savez, il y a des gens, ce type de personnes, souvent, ce sont des grands bébés. On pense que tu as le pouvoir, mais on te considère comme un grand bébé. Parce que la maturité, c'est la responsabilité, c'est savoir que j'ai mal fait, pardonne-moi. C'est très important de savoir s'humilier dans la vie. Alléluia. C'est très important. L'humilité précède quoi? La gloire. L'orgueil précède la chute. Et écoutez, il y a beaucoup de péchés dans la Bible, mais c'est le pire péché où on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens, il est tellement lui. Même si tu dis que tu es mal assis parce qu'il est lui, il ne va pas bouger. Il dit, je savais. Tu vas tomber, je savais. Pourquoi? Parce que s'il bouge, tu vas dire que c'est toi qui l'as conseillé. Et puis quoi? Amen. Parfois, prends même les conseils d'un homme sage, tu es là, même un enfant peut te sauver la vie. Oui. Même un enfant comme ça peut te sauver la vie. Quelqu'un t'a dit, tu dis, ah, toi tu n'es pas spirituellement, moi je suis pasteur là. Toi ta prophétie là, toi tu me connais quand je me suis converti. Je me suis converti avant que tu ne naisses, tu m'amènes une prophétie. Et fais attention, ça peut être la prophétie qui va te sauver la vie. Il s'est converti hier, mais Dieu peut l'utiliser pour te changer. De la même façon, même nos enfants bien-aimés, qu'on soit attentifs. Les enfants parfois nous disent des choses vraies. Ça te touche, mais tu fais l'orgueil. Non, papa, pourquoi tu... Ah non, je sais, laisse-toi aussi, c'est quoi? Jour là. Fais les choses des petits enfants. Tu veux grandir trop vite. C'est peut-être Dieu qui m'envoie. Écoute. Parle. Bien aimé, je vous dis, c'est très important. Un sage, c'est celui qui sait écouter tout le monde et prendre ce qui est important pour sa vie.
Alléluia. Amen. Écoute, il ne faut pas dire, mais lui il ne prie pas. Même quelqu'un qui ne prie pas, Dieu peut l'utiliser pour ta sagesse. Oui. Moïse, il avait un beau-père qui ne priait pas. Un beau-père madianite. Moïse est en train de recevoir les gens. Il se fatiguait, il n'avait plus la vie de couple. Son beau-père madianite dit, Moïse, tu vas mourir. Établis des anciens. Vous avez les anciens ici qu'on utilise dans l'église. Ça vient du conseil d'un païen. Ah! Oui, c'est un païen. C'est son beau-père qui était madianite qui dit à Moïse, tu vas mourir. Le peuple est grand. Établis des anciens qui vont commencer à juger le peuple. Alors il y aura les affaires qui dépassent les anciens, on va les amener vers toi. Oui. C'est un païen. Et aujourd'hui, dans l'église, on établit qui? Les anciens. C'est le conseil de qui? Un païen. Quand tu as la sagesse, même d'un fou, même un fou peut te parler. Oui. Même un fou peut te parler. Parce que ton importance, ce n'est pas ce que l'autre est, c'est ce que tu retires de là. Amen. Les gens qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils disent? L'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire, ce n'est pas le travail, mais c'est ce qui en sort. Alléluia. Ce n'est pas la personne, mais c'est ce qu'il te dit. Je connais une dame qui le mariage a été sauvé par un fou. Elle était au fou chez le Women's Eglo au Congo. Elle a attendu son mari. Son mari, c'était quelqu'un qui partait, qui ne revenait pas. Elle a décidé, ce mariage, c'est fini. Je prends mes bagages, mes quelqu'un je pars. Elle a terminé de prier. Elle allait à l'arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, elle voit un fou qui passait. Et le fou disait, persévérez, persévérez. Persévérez, persévérez. Persévérez. Avant, il regardait le fou. Elle voulait fuir. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il parle? Persévérer, 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 persévérer. Ah. Et Dieu a utilisé ce fou. C'est cette dame qui a témoigné. Je ne vous raconte pas des histoires. Elle est rentrée chez elle. Après un jour, son mari est rentré. Son mari s'est repenti. Et le mari est resté à la maison. Par la voix d'un fou. Si Dieu peut utiliser un fou, pourquoi il ne peut pas utiliser un enfant? Pourquoi il ne peut pas utiliser un païen qui ne te connaît pas? Tu passes comme ça sur la route et tu dis, mais toi, il faut être sérieux. Hein? Je dis, toi, tu me connais. Mais il te dit vrai. Lui, quelqu'un lui a dit de te dire d'être sérieux. Sois sérieux. Tu peux partir, tu dis, mais comment il me parle d'être sérieux? Il ne me connaît même pas. On t'a dit, sois sérieux. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es sage, hein, tout ce que tu peux trouver de n'importe où, tu le prends, c'est pour toi. C'est toi qui vas en bénéficier. Même ce que je dis ici, il y a des gens il y a des professeurs d'université, il y a des médecins, il y a des industriels ici. Moi, je prêche la parole. C'est lui qui les prend. C'est pas chaque jour que je mangerai chez vous. Je pourrais peut-être passer un jour manger. Ne me chassez pas. Mais le bonheur, à 80%, vous le vivrez seul. Ça sera dans 10 ans, on avait un pasteur là qu'on avait commencé. Mais il est déjà parti où? On ne sait même pas, vous ne savez même pas. Mais prends ce qui est bon, c'est ta vie. Alléluia. Prends ce qui est bon, c'est ta vie. Donc la responsabilité, comme on le dit, le sens de sacrifice. Et une dernière chose, vous lirez ça à la maison, Philippiens, et je clôture par là. Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 9. C'est très important. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Même dans l'église, c'est que quelqu'un va te dire, hey, attention, je suis pasteur. Hein? Oh, pasteur, calme. Amen. Ce que tu es n'est pas quelque chose pour que tu t'en prévoiles. Sois humble. La puissance va couler. Ça va couler, sois ce que tu es. Non, pasteur, vous ne savez pas ce que moi je suis, hein, pasteur. Mais non, mon frère, ce n'est pas ce que tu es qui nous importe. Ici, ce sont les choses spirituelles. Philippiens 2, 5. Ah, c'est Philippiens 2, 5, oui. Alors, il dit, je continue au verset 6, lequel existant sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi
Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Alléluia. C'est pas pour rien, je termine par là. Il y a 3 dimensions de sacrifice. Jésus s'est dépouillé lui-même. N'attendez pas que les gens vous humilient. Humiliez-vous vous-même. Amen. Parce que vous savez, il y a des choses, quand on te corrige par l'autre, ça fait mal. Mais corrige-toi toi-même. Pourquoi il m'a parlé comme ça? C'est un manque de respect. Mais toi, tu le voyais. Corrige-le avant qu'on te corrige et que ça soit un manque de respect. Il s'est humilié lui-même. Cette année, humiliez-vous. Bien aimé, à l'église, on ne doit pas se battre pour le moi. Oh, lui, il m'a dit. Non. Qui te dit, c'est pas grave, ça ne te change pas, ça ne te colle pas à la peau. Humilions-nous, bien aimés, nous-mêmes. Humilions-nous nous-mêmes. Dans nos familles, humilions-nous nous-mêmes. Ne cherche pas toujours toute la gloire, qu'on sache que c'est toi. Non, humilie-toi, passe inaperçu. Mais la gloire te reviendra si c'est toi qui as posé l'acte. Ça te revient. Tôt ou tard, on saura que c'est toi qui as aidé cet homme. Tôt ou tard, on saura que c'est toi qui as aidé cette femme. Tôt ou tard, ça se saura. Dieu est juste. Il s'est humilié lui-même et il s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dépouillé lui-même. C'est sur ce point-là qu'à l'église, on a des morts vivants. Il y a des gens, nous sommes morts dans la chair, mais il y a des gens là, si tu les craches seulement sur le petit doigt. Non, pasteur, là, je pense que je veux te dire maintenant ce que je pense sérieusement. Parce que là, je pense que c'est ça. Mais si je ne suis pas venu à la réunion là, pasteur, qu'est-ce que je fais? On n'a pas que ça à faire, pasteur. Oh. Il y a des morts vivants. Il est mort, mais quand tu le touches là, tu te rends compte qu'il dormait. Il y a trop de gens ensommeillés que morts dans la chair. Ils sont juste ensommeillés dans la chair. Ils dorment, attendant le bon moment. Toi, tu prends, tu les aides à dire, il est mort, et dis, pasteur, attention, hein. Mais ce que vous avez dit là, n'osez plus le dire une autre fois, pasteur. Parce que c'est pas bon, pasteur. Alléluia. Frère John, n'est-ce pas? il y a des gens comme ça. Il est ensommeillé. On n'a pas besoin des gens qui dorment. On a besoin des gens qui sont morts dans la chair. Pas les gens qui dorment dans la chair. Parce que celui qui dort dans la chair, là, quand il va se réveiller, c'est les 5 premières minutes qu'il va faire ça. Après, il est trop mouvementé. On n'a pas besoin. On a besoin des gens qui sont morts dans la chair. Cette année, tuons notre chair, sacrifions notre chair. Pour que l'année soit glorieuse, je vous ai dit, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Sinon, ça sera comme toutes les autres années. Que Dieu te bénisse d'avoir compris que je suis en train d'atterrir. Et la troisième chose, il dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort de la chair, c'est ça notre problème. C'est là où tu vas voir. Il y a souvent le diable vient te parler. Tu dis, mais c'est qu'on t'a fait là. Toi aussi, tu laisses passer trop, hein. N'est-ce pas? L'histoire s'est passée à l'église. Et là, quand tu es seul dans ta chambre, tu laisses passer trop, hein. Tu peux l'appeler et lui parler sérieusement, mais calmement. Et toi-même, tu dis, hein? Ça faisait déjà, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois que l'histoire s'est passée. Tu ne l'as pas compris comme ça. L'accusateur de nos frères, le tentateur d'Adam, lui, il vient quand tu es dans la salle de bain. Il dit, est-ce que tu as bien compris la question de maman pasteur? Et pourquoi il a osé dire ça? Et puis tu dis, hein? Et pourquoi il a osé? Ça, c'est un manque de respect. Et puis tu chantes, hein? Mais vraiment, c'est... Mais pourquoi il pouvait te parler comme ça? C'était une chose simple, c'était tout le monde. Mais pourquoi toi? Et puis regarde là où tu parlais, c'est quand tout le monde sortait, c'était pour que les autres écoutent. Puis tu dis, hein? Et puis tu sors, tu vas demander, tu dis, Maxime, tu étais là quand il m'a dit ça? Il dit, oui, c'était où? Il dit, il y avait des gens. Hein? Tu rentres là et tu dis, non, il faut que tu agisses. À l'église, là, on commence à te marcher sur les pieds. Tu sais, toi, les gens te respectent, même au travail. Est-ce qu'au travail, les gens te parlent comme ça?
Tu regardes vraiment au travail, tu es superviseur. Il n'y a personne qui te parle. Il dit, mais non, donc, vous voyez les histoires, la communauté. Regarde comment est-ce qu'on parle. Et tu sors. Parce que tu n'es pas encore mort. Bien-aimé, je vous prie, quel que soit l'endroit où on sera, soyons des gens qui soient capables de nous débrouiller, accepter les remarques. Parfois, quelqu'un peut se tromper. C'est pas grave. Attends le bon moment pour dire, ce que tu as dit, c'est vrai, mais c'était pas comme ça, pour ça que je l'avais fait. Amen. On n'est pas saint, et plutôt, on n'est pas parfait ici. Nous pouvons commettre des erreurs. Cette année, c'est l'année de sacrifice. Au lieu d'aller rentrer sur ton cahier là pour dire ce que tu avais réalisé, acheter la Mercedes, aller aux vacances à Cancun, va changer. Va dire ce que tu vas changer dans ton comportement. Vous comprenez? Va changer maintenant. Parce que les voyages de Cancun, ça viendra de soi-même. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de prier. Mais va changer. Dis, cette année, je lirai la Bible comme ça. Cette année, les gossips là, les murmures, les trucs, je n'appellerai jamais quelqu'un pour lui parler de mal de quelqu'un. C'est fini, ça ne sortira pas de ma bouche cette année. Cette année, je ne mentirai pas. Même s'il faut me sauver, si c'est me tuer qu'on me tue, mais je dirai la vérité. Amen. Cette année, plus de mensonges dans ma bouche. Change, parce que c'est ça qui va te donner l'autorité. Il est temps, bien-aimé, que tu quittes ton confort et que tu ailles là à la conquête de ce qui t'appartient. Tu as été trop dans le confort, ça fait 15 ans que tu pries, n'est-ce pas? Mais tu as atteint juste le niveau 1. Parce que tu parles en langue, c'est fini, tu es arrivé. Tu es seulement rabaka, et puis tu es injurié après. Non, tu as parlé en langue, c'est bon. Passe à l'autre niveau. J'ai vu la vision, c'est bien voir la vision. Passe à l'autre niveau. Ça fait 3 ans que quand, même au petit déjeuner, tu vois les visions. Vous êtes en train juste de remercier le Seigneur. J'ai vu, c'est bon, passe à l'autre niveau. Amen. Ça fait longtemps que tu n'avances plus, toi-même tu le sais. Mais le temps est venu. Cette année, c'est une année où nous allons aller à la conquête des grandes choses. Amen. On ne laissera personne derrière. Si tu restes derrière, nous viendrons te chercher, te tirer. Tous nous allons entrer dans la possession. Amen. Personne d'entre nous ne sera laissé derrière. Même celui qui traîne les pieds, on l'attendra, on le tiendra, dit, nous sommes là pour toi. Parce que nous pensons que tu as une possession, tu as un héritage. Ta famille a une gloire qui va entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, si aujourd'hui, demain, ma famille est glorieuse, ta famille est glorieuse, telle famille est glorieuse, l'église devient un réseau fort. L'église devient un réseau fort. Tu viens comme ça à l'église, excusez-moi de parler peut-être de l'argent, tu viens à l'église, il y a 4 qui ont des millions, et ceci, cela, tu as un problème d'argent, l'autre te prête. Tu n'as même pas besoin d'aller à la banque. Mais nous avons des églises à problème, où il n'y a aucun problème qui peut être résolu à l'église. Association des plaignants et des pleureurs. Il n'y a qu'une chose que tu peux trouver à l'église, c'est des gens pour t'aider à pleurer. Il faut qu'on arrive à l'église, qu'on dit, oh, quelqu'un cherche le travail, quelqu'un se lève, il dit, bon, ok, moi je le prends. Amen. Tu commences demain. Alléluia. Tu commences demain, mais écoute, c'est au nom de l'église. C'est ça l'église, un réseau fort et puissant. Amen. Quelqu'un s'est dit, non, mais vous savez, non, c'est pas un problème. Bon, je te donne $2000, tu vas me le remettre quand il faudra. Mais il faut quand même remettre. Mais il y a quelqu'un qui prend l'argent là, qui met. Par contre, on te dit un problème, c'est il n'y a pas de solution, seulement des gens qui vont encore par là à côté. Et vous voyez ce qu'il a dit. Et vous voyez ce qu'il fait. Non, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte tous. Amen. Entrons tous dans la paix. Entrons tous dans la gloire. Si c'est des maisons, il y a des maisons, on peut avoir un visiteur, on dit, Maman Rosette, cette fois-ci, il va dormir chez toi. Et on sait que ce n'est pas un fardeau. Parce qu'elle va bien loger la personne, elle va bien nourrir la personne. On a un problème, on dit, ok Maxime, ta voiture là cette semaine, parce que tu en as 2, tu ne vas pas murmurer, tu dis, pasteur, prenez l'autre. Alléluia. Si
une communauté forte, c'est ce que je veux. C'est tous montons vers la gloire. Amen. Tous parlons un autre langage. Amen. Tous ayons la paix. Amen. Tous ayons des familles stables. Amen. Tous ayons des enfants qui réussissent. Amen. Alléluia. Oui, Au point qu'il y a un enfant qui est en train de recevoir la graduation, l'église, il va, on ne sait pas si c'est l'enfant du pasteur Jean-Luc, si c'est l'enfant de Benoît, si c'est l'enfant de Georges, parce que tous les parents sont là dans la joie. C'est ça une église. C'est ça une église. Et on doit y aller. C'est ça mon rôle en tant que pasteur, de vous dire, cette année, ne dors pas. Amen. Je ne dormirai pas. Personne de nous doit dormir. Allons à la conquête de ce qui nous appartient. De la gloire, de la paix, de la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons vraiment, bien aimés, en une